On est en direct depuis le Parc des Princes, le salon Your Future. Et si vous rêvez en grand et que vous avez déjà la tête dans les étoiles, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. On va parler de l'IPSA. L'IPSA, c'est une grande école dédiée à l'ingénierie aéronautique et spatiale qui forme les talents de demain pour relever ces défis, construire l'avenir de ces filières. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Anne-Ségolène Absteid. Bonjour Anthony. Je l'ai bien dit. C'est très bien. Ah, super, directrice générale de l'IPSA. Merci d'être avec nous. L'IPSA, si vous deviez nous présenter l'école, qu'est-ce que vous nous diriez ? L'IPSA, c'est la grande école d'ingénieurs des passionnés de l'air et de l'espace. Et c'est la seule école de cette taille, 2800 étudiants, qui propose un titre d'ingénieur en 5 ans. Ce qui est extraordinaire, c'est que, un peu comme la France, on est une des seules écoles à pouvoir former les étudiants à concevoir un engin aéronautique ou spatial de bout en bout. Quels sont les nouveaux métiers, les nouvelles compétences là, qui émergent dans les secteurs de l'aéronautique et du spatial ? Alors, ils sont nombreux parce que c'est un secteur qui est en pleine transformation, notamment en raison de la décarbonation. Si on a quelques métiers très pointus, notamment Space Ethical Hacker, où en fait on apprend aux étudiants à protéger les drones, tous les systèmes embarqués. Ça, c'est un enjeu majeur. On voit bien le mal que ça pourrait faire. Et puis il y a aussi les véhicules spatiaux réutilisables parce que on est en train de préparer l'exploration spatiale. Et donc, comment est-ce qu'on réutilise des véhicules ? On ne va pas laisser nos voitures pourrir sur la Lune. Donc, comment est-ce qu'on réutilise ces véhicules ? Et donc, on voit bien aussi toutes les compétences, les innovations qu'on est en train de trouver là en ce moment, comment on va pouvoir les utiliser ici sur Terre. C'est absolument passionnant. Et comment l'IPSA elle va pouvoir former ses étudiants pour répondre aux nouveaux et nombreux besoins des industries aéronautiques et spatiales ? Alors, il y a plusieurs leviers. Le premier sont les projets. Pourquoi ? Parce que comme c'est une école de passionnés, on s'appuie en fait sur cette passion pour aller beaucoup plus loin, pour aller chercher de l'exigence. Parce que c'est un secteur de pointe. De tout temps, en fait, l'aéronautique et le spatial, ça rassemble des passionnés, donc des gens qui vont très très loin, qui sont très rigoureux. L'erreur est inexistante dans l'aéro et le spatial. Vous le savez, quand vous prenez l'avion, c'est le mode de transport le plus sûr du monde, même s'il y a de temps en temps malheureusement un accident. Quand vous prenez l'avion, vous êtes sûr d'arriver à bon port sans accident, beaucoup plus qu'en voiture ou même en train et encore plus à pied, ou en vélo. Aujourd'hui, alors comment est-ce qu'on forme à tout ça ? On forme par la créativité et l'innovation, ça c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est par les projets. On met les étudiants sur des projets, par exemple, inventer un planeur à énergie solaire. C'est des choses sur lesquelles ils vont jusqu'au bout. Et donc, vous voyez, toutes les compétences qu'ils peuvent développer chemin faisant. L'international, c'est un secteur, par définition, qui est international, l'aéronautique. Et puis, bien entendu, on ne peut pas former aujourd'hui un jeune ingénieur en aérospatial sans aborder la décarbonation, le voyage durable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très ancré à l'école. La France, c'est un acteur clé incontournable de l'aéronautique mondiale. Elle est aussi marquée par le phénomène d'aérobashing, on en parlait aussi. Comment l'IPSA sensibilise-t-elle ses étudiants à ces enjeux et à l'importance stratégique de cette filière ? Alors, d'abord, stop à l'aérobashing et j'irai même plus loin, stop au Boeing bashing. Qui est en fait contre-productif. Là, c'est pas possible de... En fait, la France est peut-être un des seuls pays qui a cette filière qui est stratégique pour elle, stratégique, qui est pourvoyeuse d'emplois, pourvoyeuse d'innovation, en excédent commercial. C'est une des seules filières aujourd'hui en France qui est en excédent commercial. 70 milliards de chiffre d'affaires, 30 milliards à l'export, c'est énorme. Et pour autant, nous sommes une des seules nations à dire non, il ne faut pas prendre l'avion, c'est pas bien. Si demain, tous les Français arrêtent de voler, arrêtent de prendre l'avion, que ce soit pour aller à Toulouse,
New York, voire un voyage d'affaires, ce que vous voulez. On arrête tous de voler. L'impact, ce sera 1% de moins d'émissions de CO2, de l'ensemble des émissions de CO2 du secteur aéronautique et spatial. C'est pas la solution. Les vrais pollueurs, ils sont en Chine, ils sont en Inde, ils sont aux États-Unis. En fait, il faut réfléchir comme un ingénieur. Un ingénieur, il est fait pour quoi? Il est fait pour résoudre un problème complexe. C'est le plus beau problème qu'on ait à résoudre. Comment voyager sans polluer? Et il y a plein de leviers. Un des premiers leviers auxquels on pourrait penser, c'est juste d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser les trajectoires des avions. Rien qu'en faisant ça, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça au niveau mondial, on économiserait 10% des CO2. Alors pourquoi s'empêcher d'aller voir quelqu'un qu'on aime, d'aller visiter un pays, de juste le plaisir de s'envoler, de voler, de rêver? Pourquoi on s'empêcher de faire ça alors qu'en fait la solution, c'est une solution qu'on doit trouver comme des ingénieurs. Voilà, on doit trouver ces solutions, la décarbonation, comme des ingénieurs, de façon pratique. Avec une filière aussi innovante, créatrice d'emplois, quels sont les arguments que vous mettriez en avant pour encourager les jeunes là, qui nous écoutent et leurs parents pour leur dire allez, s'engager dans une carrière aéronautique ou spatiale? D'abord, généralement, on n'a pas besoin d'encourager les jeunes parce que, vous savez, un enfant, tout petit, il rêve vous regardez le ciel, c'est l'exploration, c'est l'inconnu, c'est le rêve. Voler, c'est peut-être le rêve de l'homme le plus ancien. Et c'est cette réponse à comment voler, voyager, rêver qui, l'enjeu majeur. Donc finalement, c'est pas tellement convaincre. C'est plutôt, si on voulait des arguments rationnels, je vous dirais que quand on est ingénieur en aéronautique et spatiale, vous pouvez tout faire derrière, parce que vous poussez les outils mathématiques et informatiques à tel point que vous pouvez aller vous insérer partout après. L'EPSA aujourd'hui, c'est l'école de référence du secteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre école, il y a 85% d'une cohorte qui va dans le secteur aéronautique et spatial. Nous, on ne forme pas des ingénieurs en finance, on ne forme pas... sur 420 étudiants qui ont diplôme, il y en a 85% qui vont dans l'aéronautique, le spatial et la défense. Les autres vont dans les autres types de secteurs. Tous les ans, on a un étudiant qui va dans la banque assurance. On ne fait pas de l'ingénierie financière, pourtant dans nos majeurs, il n'y a pas ça. Mais on a un haut niveau en maths, en informatique, qui fait qu'un étudiant qui a fait l'IPSA, il peut tout faire derrière. Voilà. J'imagine aussi qu'il y a un travail main dans la main qui se fait avec les spécialistes, les professionnels de l'industrie pour être dans une formation qui sera la plus étroite avec la réalité du marché? Oui, évidemment, les entreprises sont au cœur mais dans n'importe quelle école d'ingénieurs, les entreprises sont évidemment au cœur de la pédagogie. Alors à l'école, comme il y a cet aspect passion, ça va un petit peu plus loin. Là où dans une autre école, vous avez 1 ou 2 conférenciers par semestre qui vient, Nous, c'est toutes les semaines. On avait Xavier Titelman hier. La semaine prochaine, on reçoit Claudie Aigneret, première spationaute. Juste 2 jours après, un pilote de chasse. Juste avant, on a un pilote d'A400M. Ça n'arrête pas. On a des gens, on a des astronautes, des EAU qui viennent nous rendre visite. On a des gens de chez Thales, de chez Airbus, Air France, qui viennent transmettre leur passion. Comme c'est un secteur de passionnés, les gens viennent automatiquement transmettre leur passion aux étudiants et quand ils sont diplômés, évidemment, ils reviennent à l'école. Anne Ségolène, pour celles et ceux qui nous regardent, qui voudraient avoir plus d'informations, comment ils peuvent faire pour avoir des infos sur l'IPSA? Alors, venez en journée porte ouverte, mais alors, on a une journée porte ouverte qui est exceptionnelle. On a une le 25 janvier, vous pouvez venir évidemment, mais le 8 février, c'est la journée porte ouverte d'IPSER. IPSER, c'est le festival du vol. Ça dure
une semaine. C'est ouvert 3 jours au grand public. Il y a des simulateurs, il y a des conférenciers. C'est là qu'on invite Claudine Huret. Et puis, pour la journée porte ouverte, on aura un pilote de chasse, on aura les gens de Planète Science aussi pour le spatial à l'école. On a les moteurs prêtés par Safran. Voilà, les enseignants évidemment de l'école, les associations très nombreuses de l'école technique. Voilà, c'est le 8 février. Il faut venir à la journée porte ouverte d'IPSER. Il faut s'inscrire sur le site et découvrir toute cette passion aéronautique et spatiale et ces métiers en devenir. Eh bien, les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup, Anne-Ségolène Abscheid. Très bien, Anthony. Merci d'avoir été avec nous pour parler de l'IPSA, une des écoles partenaires de ce salon Your Future. Oui. À bientôt, Anthony. On se retrouve dans quelques instants. On continue de parler de votre avenir. C'est le salon Your Future. À tout de suite.